Bon matin, Carrefour Chrétien de la Capitale. J'espère que vous allez bien. Hey, ce matin, on est lundi. C'est notre première journée Boost, notre dévotionnel Boost pour notre foi. Et j'espère que vous avez récupéré une copie hier, dimanche à l'église. Sinon, il y a une copie numérique qui peut être disponible là, sur nos plateformes. Et justement, on s'engage ensemble pour 4 semaines où est-ce qu'on va réfléchir, on va prendre du temps avec le Seigneur. Et il y a différents thèmes qui sont proposés à chaque jour, en fait 5 jours par semaine. Et puis ce matin, on commence avec le premier thème qui est se remettre en question. Il y aura des pensées du jour, pas à tous les jours, mais quelques jours par semaine. Et notre objectif, c'est pas de prendre le même texte qui a été suggéré dans le dévotionnel, justement pour vous laisser mijoter, laisser réfléchir, mais on va y aller dans la même direction, mais en prenant un texte différent. Et il y a cette idée-là ce matin de se remettre en question, c'est-à-dire de connaître l'endroit où nous situons dans notre relation avec Dieu. Et je réfléchissais à ça et je me suis dit qu'il y avait plusieurs types de remises en question. Ou je dirais plus, plusieurs profils de personnes, comment elles se remettent en question. Il y a plusieurs remetteux en question, plusieurs types de remetteux en question, pour prendre l'expression, pour inventer un mot ce matin. Il y a les gens qui sont jamais certains. En fait, des gens qui sont toujours en état de questionnement, en état permanent de questionnement. Et comme ils sont certains de rien, ils remettent en question tout. Il y a d'autres personnes que, je dirais que elles ont des questions exponentielles. C'est-à-dire qu'elles se remettent en question, se posent une question, la question amène à une deuxième, troisième, quatrième question, la troisième, quatrième question mène à 6 autres questions, et c'est comme si ça grossit de façon exponentielle, et tout d'un coup, les personnes se ramassent avec 150 questions, et il n'y a pas une d'entre elles qui a été répondue ou qui a une piste de réponse. J'appelle ça les questions exponentielles. Il y a d'autres personnes qui se remettent en question dans l'infiniment profond. Ça va jusqu'au plus profond du profond. Ça peut être bien, c'est pas bien, c'est pas mal. Je fais juste parler des différents types. Il y a aussi d'autres personnes qui sont ce que je rappellerais des remetteux en question de 10 secondes. C'est comme la remise en question style TDAH. Tu te poses une question, oh, un écureuil, oh, j'ai oublié ce que je faisais. Il y en a que ça se passe très rapidement. Il y a d'autres aussi qui se remettent en question de façon créative, c'est-à-dire qu'elles vont réfléchir sur eux-mêmes, mais vont poser des questions qui vont au-delà du cadre, qui finissent par s'éloigner du but même de se remettre en question. Et j'appelle ça de la créativité, se poser des questions que personne ne se serait posées et qui, à quelque part, n'aident personne non plus. Bon, ça arrive aussi. Il y a aussi le type de remise en question que j'appellerais l'autocondamnant. C'est-à-dire que lorsque ces personnes-là se remettent en question, plutôt que la présomption d'innocence, comme notre système de justice, eux autres, c'est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que tout est toujours de leur faute, tout est toujours noir, ils sont jamais bons, jamais capables. Fait que leur remise en question les remet nécessairement dans tout un contexte de négativité. Et puis finalement, lorsqu'on réfléchit à se remettre en question, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est important d'être équilibré dans notre façon de se remettre en question. C'est important d'avoir une vision qui est juste, une vision qui est pas auto-condamnante immédiatement, qui, oui, peut aller dans l'immensément profond, mais également qui peut aussi être quelque chose de pratique, quelque chose de simple. Remise en question n'exige pas nécessairement 46 millions de questions, peut être une bonne question. Il y a une puissance dans une bonne question et non pas 150 000. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et puis, là, vous dites, OK, c'est ça un cours de psychologie aujourd'hui? Pas du tout. Je prends pas ça dans un livre. Je fais juste réfléchir tout haut avec vous et vous ramener à une histoire, un texte biblique du fils prodigue. Le fils prodigue avait demandé, exigé son héritage, est parti avec cette fortune-là, l'a tout dépensé. Et dans Luc 15, 17, il va y avoir un petit bout de phrase qui est vraiment intéressant. Certaines versions vont dire « il se mit à réfléchir ». Après avoir fait toutes ces niaiseries, il se mit à réfléchir. Une autre version va dire « en étant entré en lui-même ».
Une autre traduction va dire, il a fait un retour sur lui-même. L'idée d'entrer en soi-même pour être capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Comprendre ce qui est en train de se passer. Et j'aimerais, en ce début d'année, je crois que c'est propice de faire la réflexion de à quel endroit est-ce qu'on est, d'entrer en soi-même et juste de faire l'état des choses sans compliquer pour rien, mais en faisant un état des lieux qui est juste, qui est pertinent, qui est utile pour notre marche avec Jésus. Alors, le défi, justement, c'est d'entrer en soi-même en incluant Dieu dans cette réflexion-là, d'entrer en soi-même avec Dieu et de réfléchir à si mes décisions, si mes actions continuent de cette même façon-là, dans quelle direction est-ce que je vais? Dans quelle direction est-ce que je m'enligne? Et puis peut-être l'autre défi que j'ai pour vous, c'est de dire, hey, et si je discernais la façon de comment je me remets en question, est-ce que c'est équilibré ou non? Alors, des petites questions, mais en même temps, un grand encouragement à commencer par cette idée d'entrer en soi-même pour être capable par la suite de se projeter, de réaligner nos priorités. Alors, honnêtement, je vous souhaite un excellent temps avec Jésus, un boost dans votre foi et je sais que cette amorce de discussion porte des fruits, portera des fruits. Alors, soyez bénis tout le monde et que Dieu puisse vous accompagner et vous donner des yeux pour voir les choses qu'il aimerait que vous voyiez. Alors, on vous aime beaucoup. Bon boost!